être divin. Personne ne peut prendre le Saint-Esprit et le gérer. Et ni le mettre dans une boîte, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, fait comme il veut, avec qui il veut et il va là où il veut. Nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 11. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. C'est une aide, c'est une personne que le Seigneur Jésus, que Dieu t'a laissé. Alléluia. Pour te conduire sur la terre. Alléluia. C'est une aide que Dieu t'a laissé, que Jésus-Christ t'a laissé pour faire de grandes choses sur la terre. Même mon frère, ma soeur, pour étudier la Bible, tu as besoin du Saint-Esprit. Même mon frère, ma soeur, pour que je puisse prêcher ce matin, j'ai besoin du Saint-Esprit. Même mon frère, ma soeur, pour que je puisse m'adresser au peuple de Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. C'est un être surnaturel. Ça fait un moment nous parlons du Saint-Esprit. J'ai voulu arrêter, mais il m'a dit non. Parle encore de moi. Le Saint-Esprit de Dieu t'aime. Et t'aime beaucoup. Tu ne peux pas imaginer comment il t'aime. Il t'aime plus que tout. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui qui est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est celui qui est là pour t'aider quand tu as des problèmes. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est celui qui est là pour te secourir dans des dangers, dans des moments difficiles. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à passer des épreuves. La Bible dit que même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Le Saint-Esprit est là pour t'emmener vers des eaux paisibles. C'est lui qui emmène la paix dans le cœur de l'homme. C'est lui qui emmène la paix dans la vie de l'homme. C'est lui qui est là pour te restaurer chaque jour. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas mener une vie paisible. Sans le Saint-Esprit, est-ce que tu sais, tu ne peux même pas avoir la sagesse? Parce qu'il est l'être de sagesse. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la connaissance. Parce qu'il est l'être qui donne la connaissance à l'homme. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir l'intelligence. Parce que le Saint-Esprit est l'être le plus intelligent qui existe. C'est lui qui donne à l'homme l'intelligence. C'est lui-même qui est là pour aider l'homme à créer des choses. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit donne à l'homme la capacité de faire toutes choses. Amen. Et aussi de proclamer la parole de Dieu. Nous allons le voir dans 2 Chroniques 24, verset 20. Comment il avait donné, alléluia, ce pouvoir à Zacharie pour proclamer la parole de Dieu. 2 Chroniques 24, verset 20. La Bible nous dit, l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de sacrificateur Yehoada. Il se tient debout devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu. Sans l'aide du Saint-Esprit, je ne peux pas venir parler au nom de Jésus. Alléluia. Parce que bien aimé, pour connaître Jésus, il faut aussi connaître le Saint-Esprit. Et pour connaître le Saint-Esprit, il faut aussi connaître Jésus. Un ne fonctionne pas sans l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, pour parler au nom de Jésus-Christ, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Personne ne peut donner la révélation de la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te révéler les secrets de la parole de Dieu, les profondeurs de l'évangile. Alléluia. C'est lui qui va te révéler Dieu. Un chrétien aujourd'hui qui se dit chrétien et qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est dangereux. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de dégâts et de situations dans nos églises. Bien aimé, les gens pensent, quand ils ont été visités un jour comme ça par le Saint-Esprit, ils ont le Saint-Esprit. Les gens pensent parce qu'ils tombent à terre, ils ont le Saint-Esprit. Les gens pensent parce qu'ils tremblent, ils ont le Saint-Esprit. Non, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit doit vivre en toi. Le Saint-Esprit doit demeurer en toi. Tu dois immerger dans le Saint-Esprit. Chaque jour, tout le temps, 24 heures sur 24. Il y a des personnes qui ont été effleurées par le Saint-Esprit. Ils commencent à dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, j'ai reçu. Non, bien aimé.
Le Saint-Esprit, quand il vit dans un homme, quand il vit dans une femme, tu dois rater la vie même du Saint-Esprit marchant sur la terre. Ton caractère n'a pas changé. Ton langage n'a pas changé. Tu es toujours dans le péché. Alléluia, tu es toujours dans le murmure. Tu es toujours dans la jalousie. Tu es toujours dans les cancans. Où est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi? Parce que quand le Saint-Esprit de Dieu habite dans quelqu'un, il reflète son caractère. Il représente l'Esprit Saint sur la terre. Toute personne, vous allez voir, orgueilleux. Toute personne envieux. Toute personne dans la convoitise. Bien-aimé, où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne convoite rien du tout. Alléluia. Le Saint-Esprit est un être divin, c'est un être saint. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans le péché. Jamais, mon frère. Jamais, ma soeur. Il y a des personnes qui viennent vous dire, Dieu m'a parlé. Mais bien aimé, quand nous regardons leur vie, leur situation, alléluia, où est Dieu là-bas? Mon frère, ma soeur, quand les écailles tombent de tes yeux ce matin, quand l'Esprit de Dieu te parle ce matin, celui qui parle au nom du Saint-Esprit, il représente aussi le Saint-Esprit. Son corps devient le temple du Saint-Esprit. Son corps devient l'habitation de Dieu. Ta langue même doit joindre. Tes mains doivent joindre. Tes yeux doivent joindre. Bien-aimé, des personnes disent je suis rempli du Saint-Esprit. Mais tu passes ton temps à regarder des films. Alléluia, qui ne plaisent pas à Dieu. Tu passes ton temps, alléluia, à regarder des films, je répète, qui ne plaisent pas à Dieu. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu es en train de l'attrister. Il va se mettre à côté et il va te laisser regarder tes films. Mais bien aimé, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit immerge en permanence dans le Saint-Esprit. Il demeure dans le Saint-Esprit. Il représente le Saint-Esprit de Dieu sur la terre. Il doit refléter le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit donne à un homme la capacité, je disais, de faire des choses et aussi de proclamer la parole de Dieu. Le meilleur ami que tu peux avoir en tant que chrétien, alléluia, est le Saint-Esprit. Il est fidèle, il est intelligent, il est sage. Combien de chrétiens aujourd'hui nous trouvons sages? Les gens pensent être sage, c'est de ne pas parler. Je vais vous dire une chose. Tu dois être sage dans tes finances. Tu dois être sage dans ton langage. Tu dois être sage dans ta tenue vestimentaire. Tu dois être sage dans ton comportement. Tu dois être sage dans ton mariage. Tu dois être sage en parlant à un prochain. Tu dois être sage dans tout ce que tu fais. Les gens pensent la sagesse, c'est quand je vais fermer ma bouche, je suis sage. Mais tu fais fermer ta bouche, mon frère, ma soeur, mais tu n'es pas sage. La sagesse, bien-aimée, dans le cœur. Tu dois être sage quand tu proclames l'évangile. Tu dois être sage quand tu loues Dieu. Tu dois être sage, bien-aimé, dans ta vie de tous les jours. Tu dois représenter la sagesse. Le Saint-Esprit est un être sage. Le Saint-Esprit est un être intelligent. Quand je dis aux chrétiens, pourquoi tu aimes la médiocrité? Oh, pasteur, je ne sais pas quoi dire. Le Saint-Esprit est intelligent. Le Saint-Esprit réfléchit. Amen. Le Saint-Esprit prend des décisions. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est un être vivant. Tu dois le savoir. C'est un être réel. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Il est fidèle, il est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Le Saint-Esprit emmène la vie.
Quels que soient les domaines de ta vie qui seraient morts, le Saint-Esprit est là pour restaurer et pour emmener la vie. À l'instant qu'un enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit de Dieu dans sa vie, tout ce qui était mort, tout domaine de sa vie qui était mort, va ressusciter. C'est pourquoi je dis aux gens, dire que j'ai le Saint-Esprit et voir que tu as le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Là où est le Saint-Esprit, il y a la vie, non la mort. Parce qu'il est vivant. Amen. Le Saint-Esprit est là pour restaurer ta vie. Bien-aimé, si tu étais pauvre, le Saint-Esprit peut te rendre riche. Bien-aimé, si tu es malade, le Saint-Esprit est là pour emmener la guérison. Bien-aimé, le Saint-Esprit est celui qui fait marcher les paralytiques. Le Saint-Esprit est là pour prendre tes infirmités. Le Saint-Esprit est là pour emmener l'homme qui était mort, la femme morte à la vie. Il est la puissance même de la résurrection. Comment aujourd'hui, les chrétiens disent, j'ai le Saint-Esprit. Et bien aimé, tu es mort dans certains domaines de ta vie. Non, ce n'est pas normal. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Et la vie en abondance. Tu ne sais pas chanter. Le Saint-Esprit va t'apprendre à chanter. Tu ne sais pas jouer un instrument de musique. Le Saint-Esprit est le plus grand musicien qui existe. Il n'y a aucune note de musique qu'il ne connaît pas. Simplement, tu dois te remplir et t'inspirer du Saint-Esprit. Il va te donner la révélation comment jouer pour Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Moi, ce matin, je suis venu te donner ce message. Que tu puisses avoir vraiment une relation avec le Saint-Esprit. Ne fais rien sans l'aide du Saint-Esprit. Ne fais rien sans ne pas consulter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des gens chrétiens qui disent, ok, je prends des décisions, mais ils prennent des décisions sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi bien souvent ils échouent. Mais quand nous prenons la décision avec l'aide du Saint-Esprit, bien aimé, tu vas rentrer dans ta percée. Et si la chose n'est pas bonne, il va te dire, je n'adhère pas. N'investis pas là. Ne t'engage pas. Parce que cela n'est pas de moi. Le Saint-Esprit parle. Il parle à l'homme. Le Saint-Esprit est celui qui dialogue avec toi tous les jours. D'une manière ou d'une autre. Tous les jours. Alléluia. Par des gestes. Par un langage. Peut-être même tu es en train d'écouter la radio. Le Saint-Esprit peut te parler au travers de la bouche d'un journaliste. Alléluia. Tu es en train de lire un livre. Le Saint-Esprit te peut parler au travers des Écritures. Le Saint-Esprit est celui qui te parle tous les jours au travers de la parole de Dieu. Chaque jour, il a quelque chose à dire à l'homme. Mais nous allons l'entendre vraiment quand nous aurons une relation tous les jours avec lui. Aujourd'hui, les gens se retrouvent à échouer parce qu'ils ne consultent pas assez le Saint-Esprit qui est un médecin. Le médecin des médecins. Le Père des pères. Il est l'aide pour l'homme. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais et je vous laisse le consolateur. Il est là pour nous aider. Bien-aimé, maintenant tes prières. Si tu ne sais pas quoi dire, le Saint-Esprit va te donner l'inspiration pour prier. Bien-aimé, si tu as un rendez-vous, mon frère, ma soeur, pour un premier emploi, mais si tu vas avec l'aide du Saint-Esprit, il va te montrer comment te vêtir. Il va te montrer comment te tenir devant ce patron. Il va te dire qu'est-ce que tu dois dire. Et même à l'avance, il va te dire voilà ce que cet homme va te dire. Et comment toi tu dois répondre. Si tu n'as pas de voiture pour aller à ce rendez-vous, le Saint-Esprit va prévoir une voiture. Tu verras une voiture venir stopper devant toi. Tu vas dire, oh, je priais dans mon cœur pour que Dieu puisse m'envoyer quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un te klaxonne, pop, pop. Tu vas où? Voilà qui est le Saint-Esprit. Voilà qui est le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux être en retard pour quelque chose. Toi, tu penses que tu es en retard. Mais le Saint-Esprit de Dieu, par sa puissance, il peut bloquer les machines. Il peut bloquer les ordinateurs. Parce que toi, tu es en train d'arriver. Il peut faire de sorte, bien-aimé, qu'il y ait une situation. Parce que toi, tu es en train d'arriver.
Pourquoi? Parce que tu as une relation avec le Saint-Esprit. Pour que tu sois à l'heure. Pour que tu ne puisses pas rater. Alléluia. Il va bloquer les choses. Et quand toi, tu es passé, là maintenant, il ferme les portes. Parce que toi, tu as une relation divine avec lui. J'ai vu ce que le Saint-Esprit a fait pour nous. Quand nous sommes passés pour la prière, c'était fini. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. Il va t'attendre parce qu'il a rendez-vous avec toi. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Tu pars en voyage, demande-lui son autorisation. Et demande-lui de t'accompagner. Ton voyage va bien se passer. Mais quand vous partez en voyage, vous partez sans qu'on prie pour vous. Vous partez, bien aimé, sans demander l'autorisation au Saint-Esprit. Vous partez sans demander à Dieu, c'est sa volonté que vous faites ce voyage. Mais il n'est pas au contrôle. Vous allez passer à côté. Le Saint-Esprit va mettre un ange sur ton chemin pour te montrer la direction. Voilà qui est le Saint-Esprit. Afin que tu ne puisses pas te perdre. Amen. Le Saint-Esprit est celui aussi qui maintient l'ordre. C'est pourquoi je dis aux gens, alléluia, tu dois être quelqu'un d'organisé. Tu dois être quelqu'un qui a de l'ordre dans ta vie. Parce qu'il est celui qui maintient l'ordre. Partout où il y a le désordre, le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Parce qu'il est l'être de l'ordre. Alléluia, il est l'être qui est excellent. Il aime l'excellence. Alléluia, il maintient l'ordre. Si dans une église il y a du désordre, le Saint-Esprit peut... Non, mon frère, ma soeur, si ta vie est une vie de désordre, le Saint-Esprit ne peut pas opérer comme il veut dans ta vie. Non, parce qu'il maintient l'ordre. Il est l'être qui emmène l'ordre dans la vie de l'homme. Et même si aussi tu es en désordre, à l'instant le Saint-Esprit viendra en toi, il va te montrer que tu dois être quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui est en ordre. Si tu es en désordre dans tes papiers, le Saint-Esprit va te montrer comment bien classer tes documents. Mais tout cela, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Il maintient l'ordre. Mon frère, ma soeur, il est l'aide de la perfection. Ouvrons nos Bibles bien-aimés dans le livre de 1 Corinthiens 12. À partir du verset 13-14. Alléluia. Nous voyons comment il nous parle ici pour nous dire qu'il faut être organisé. 1 Corinthiens 12, verset 13 à 14. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Nous voyons qu'il y a plusieurs membres, mais tout cela dans le même esprit. Tout cela pour pouvoir glorifier Dieu. Partout aujourd'hui, nous voyons les églises sont dans le désordre. Pasteur contre pasteur, église contre église. Celui-là envoie des paroles de pique sur celui-ci. Celui-là envoie des paroles de destruction sur celui-ci. Bien-aimé, où est le Saint-Esprit dedans? Où est le Saint-Esprit? Où est Dieu dedans? Il est celui qui maintient l'ordre. Il est l'aide par excellence. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui des frères et sœurs qui ne sont pas dans les églises. Il y a le désordre, il y a la dispute, il y a les querelles. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la chair qui domine et le diable. Mais là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la sagesse. Il y a l'intelligence, il y a la force, il y a la puissance, il y a la capacité. Alléluia. Et les gens vont avoir une relation entre eux quand le Saint-Esprit est quelque part. Les gens vont s'aimer naturellement sans se poser de questions. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu habite en lui, ne peut pas se trouver dans la haine. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit qui rentre dans le cœur d'un homme, s'il ne savait pas aimer, il va l'apprendre à aimer. Parce qu'il est un être d'amour avant tout. Quand j'entends les gens dire, il n'y a pas d'amour. Mais bien aimé, quand le Saint-Esprit de Dieu vit en toi,
Si tu n'avais jamais connu l'amour, si ton père, ta mère, ta famille, tout le monde t'avait rejeté, le Saint-Esprit est un consolateur. Il viendra te consoler, il viendra te montrer l'amour, il viendra lui-même d'abord t'aimer, afin que tu puisses après donner l'amour aux autres. Le Saint-Esprit, c'est un être divin. Ne soyez pas, n'attendez pas être visité par le Saint-Esprit. Cherchez à être immergé dans le Saint-Esprit. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui attendent d'être touchés pour qu'on puisse leur donner. Alléluia. Quand on va poser la main sur eux, ils vont sentir une vibration et commencer à dire, je suis rempli. Ok, tu es rempli, mais c'est de le conserver. Bien souvent, nous le perdons. Et nous le perdons comment? Par notre attitude, notre langage et nos péchés. Si tu es quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans la chair, le Saint-Esprit ne peut pas rester là, il y a trop de chair. Parce que c'est un être divin. C'est un esprit. Amen. Il ne peut pas rester là où les gens fonctionnent dans la chair. Avant tout, c'est un être divin. C'est un esprit. C'est un être surnaturel. Ce sont que les personnes qui sont en esprit qui peuvent vraiment des fois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tant que la chair domine en toi, tant que tu es encore retenu par des coups, par des sentiments, par l'oppression, par l'angoisse, le stress, par le regard de l'autre, tout ça c'est la chair. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. Quand le Saint-Esprit demeure en quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu seras zen, tu seras relax. Alléluia, tu seras dans la paix. Tu seras tout le temps dans la joie. Tu ne verrais même pas, bien-aimé, autour de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu n'es, en même temps qu'on te voit sur la terre, en même temps la personne qui te regarde visiblement, toi tu n'es même pas sur la terre, tu es déjà dans un monde spirituel. Tu es déjà dans une autre dimension. Le Saint-Esprit cherche de telles personnes, de tels hommes, de telles femmes. Tant que nous sommes retenus par les choses de la chair, tu ne peux pas avancer avec le Saint-Esprit. Tant que tu es retenu en disant, quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on pense de moi? Non, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Jésus pense de toi? Je vois les gens tout le temps se préoccuper des ondits. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de chercher sur la terre, c'est d'aller au ciel. Comme on dit, laisse parler les gens. Ils ont une bouche. C'est pour parler. Et tu ne peux pas les empêcher de parler. Mais toi, alléluia, qui as une relation avec le Saint-Esprit. Toi, le Saint-Esprit de Dieu, tu sais, il vit en toi. Mets-toi au travail. Alléluia, sur la terre. Pour plaire déjà au Saint-Esprit. Et pour faire les choses du Saint-Esprit. Parce que tu es en train de chercher ta place au ciel. Amen. Le diable va toujours parler. Le diable est un moqueur. Le diable est un voleur. Le diable est l'esprit de destruction. Mais le Saint-Esprit est là pour construire, pour bâtir, pour former, préparer et envoyer. Le Saint-Esprit est venu préparer son peuple pour le ciel. Mais le diable est venu pour détruire. Laisse parler les gens. Toi, reste focalisé sur Jésus. Alléluia. J'ai entendu ce chant. La gloire du Seigneur est descendue sur le mont de Sinaï. Le mont de Sinaï, c'est toi. On doit voir la gloire de Dieu en toi. S'il est descendu, on doit voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Le Saint-Esprit maintient l'ordre. Et il est la perfection. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit restaure l'homme dans tous les domaines de sa vie. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Agé. Agé. Agé 2, nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, le 7e mois, le 21 du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Parle donc à Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jehozadak,
le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, oracle de l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yozadak, le souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple du pays tout entier, oracle de l'Éternel, et travaillez. Car moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. Avec la parole que je vous ai donnée, quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit se tient au milieu de vous, soyez sans crainte. La Bible nous dit, soyez sans crainte. Bien-aimé, tu pries tous les jours. Mais quand tu pries, tu dois savoir et t'attendre que tes prières puissent être exaucées. Il y a des gens qui prient, mais en ne croyant pas dans leur cœur que leur prière va être exaucée. Mais pourquoi tu pries? Si tu pries, c'est que tu penses, tu souhaites que tes prières soient exaucées. La Bible nous dit, soyez sans crainte. Même si, bien aimé, mon frère, ma soeur, tu es tombé un moment de ta vie. Mais sache une chose, le Saint-Esprit est un consolateur. Jésus l'a laissé pour te relever, pour te restaurer, pour te régénérer. Même si à un moment dans ta vie, tu étais dans la honte. Même si à un moment dans ta vie, tu étais pauvre. Même si à un moment dans ta vie, tu étais dans la prostitution. Même si à un moment dans ta vie, tu étais un voleur. Même si à un moment dans ta vie, tu étais un sorcier. Mais à l'instant que Jésus va rentrer dans ta vie, le Saint-Esprit de Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il est venu pour te restaurer, pour te relever, pour enlever la honte sur toi. Le Saint-Esprit de Dieu restaure l'homme. Même si tu es un clochard, quand l'Esprit de Dieu va se poser sur toi, clochard, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Mais le diable est là pour te rappeler. N'oublie pas que tu es un clochard. Et il va même te montrer ta photo. En te disant, regarde-toi comment tu es un clochard. Pour que tu puisses entrer dans la crainte. Pour que tu puisses être angoissé, stressé. Vous savez, il y a des personnes qui aiment bien vous rappeler votre passé. Pourquoi ils font ça? C'est pour vous déstabiliser. Mais je veux te dire une chose ce matin. Regarde à ton avenir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de Dieu a pour toi? Quelle promesse qu'il a laissée dans la Bible, dans la parole de Dieu pour toi? Il y a des gens qui aiment vous dire, n'oublie pas d'où tu viens. Tu n'avais rien avant. Et quand ils voient votre évolution, ce que Dieu des fois est en train de faire avec vous, bien souvent, mon frère, ma soeur, ils refusent. Ils vont vous donner des paroles blessantes pour vous affaiblir. Mais je veux te dire une chose aujourd'hui. Le seul ami fidèle qu'un homme peut avoir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Jamais il va chercher à te détruire. Jamais il va chercher à se moquer de toi. Jamais il va chercher à t'abaisser. Le Saint-Esprit est venu pour élever l'homme. Pour élever le standard de l'homme, pour changer la vie de l'homme, pour restaurer l'homme, pour régénérer l'homme. Alléluia. J'ai vu des personnes qui ne savaient pas parler. J'ai vu des personnes, bien aimées, qui ne savaient pas se tenir en public. Mais le Saint-Esprit de Dieu, quand il est rentré dans la vie de cette personne, ces personnes sont devenues des rois, des reines, des princes, des princesses. Maintenant, ils sont méconnaissables. Parce qu'ils ont laissé Dieu faire. Ce que je veux te dire ce matin, laisse Dieu, laisse le Saint-Esprit de Dieu prendre le contrôle de ta vie. Arrêtez de faire des choses par vous-même. Vous allez forcer. Arrêtez de faire des choses dans la chair. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Vous allez faire des exploits. Vous savez, même quand le diable voit que quelqu'un a le Saint-Esprit, il vous guette. Il vous guette. Parce qu'il doit chercher à vous faire tomber. Pour que vous puissiez perdre cette présence de Dieu. Parce qu'il sait, avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas faire des exploits.
La Bible nous dit, Satan rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Satan te guette tous les jours. Tous les jours. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, nous allons vivre une vie surnaturelle. Saül a perdu le Saint-Esprit. Il n'a pas pu battre Goliath. Mais David, qui avait l'aide surnaturelle qui était le Saint-Esprit de Dieu en lui, a battu Goliath. Et Saül s'est trouvé jaloux de David. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire des choses au-delà de toi-même. Simplement, laisse-toi conduire. Laisse-toi immerger dans le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Les gens prennent des décisions trop souvent eux-mêmes. Vous prenez la décision de vous marier sans le Saint-Esprit. Vous prenez la décision d'acheter un vêtement sans le Saint-Esprit. Vous prenez la décision de faire un prêt à la banque sans le Saint-Esprit. Vous prenez la décision d'acheter une maison sans le Saint-Esprit. Vous prenez la décision d'acheter une voiture sans le Saint-Esprit. Non, bien-aimés, quand nous prenons des décisions avec déjà, il aime ça. Est-ce que vous savez qu'il aime ça? Qu'on le consulte, qu'on passe par lui. Et quand nous passons par lui, il approuve et il bénit. Tu achètes une voiture sans l'aide, sans demander au Saint-Esprit, mais tu vas avoir des problèmes pour payer les traites. Tu auras des problèmes de panne. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui l'a acheté, il a déjà aussi prévu la provision. Tu achètes une maison sans le Saint-Esprit, mais tu auras des problèmes dans cette maison. Peut-être même cette maison, c'est une maison hantée. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te dit, bon, c'est celle-là, il a déjà nettoyé. Et lui-même va le sanctifier. Lui-même va le purifier. Quand tu seras en volant de ta voiture, et c'est lui qui t'a donné la voiture, mais lui, il se réjouit dans cette voiture. Alléluia. Et toi-même, tu vas te réjouir, ta famille va se réjouir dans cette voiture, parce que c'est une voiture ouette. Tu dois comprendre ça. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Quel que soit ce que j'achète, Saint-Esprit, merci. Alléluia. Quel que soit quand ma journée est finie, merci Saint-Esprit pour cette journée. Apprenez aussi à le remercier chaque jour, en tout temps, en tout moment, en tout lieu. Apprenez cette relation avec lui. Et vous allez voir que votre vie va changer. C'est que nous n'avons pas cette relation vraiment des fois avec le Saint-Esprit. À toujours passer par lui pour tout. Même pour cuisiner, tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour boire un verre d'eau, hey, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'en buvant le verre d'eau, tu peux te noyer. Hein? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez cette relation. En tout temps, en tout moment, en tout lieu avec le Saint-Esprit. Il vous bénira. Il vous bénira. Amen. Le Saint-Esprit restaure l'homme dans tous les domaines de sa vie. On continue. Bien-aimés, verset, nous étions verset 6, c'est ça? Car ainsi parle l'Éternel des armées. Une fois encore et dans un peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, oracle de l'Éternel des armées. Bien-aimés, nous voyons comment il restaure. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Alléluia. Bien-aimé, si ta vie était médiocre, à l'instant le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie sera excellente. Je pousse les chrétiens à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que je sais que quand nous avons une relation avec le Saint-Esprit, votre vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Le Saint-Esprit, quand il est au contrôle, il ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur.
Le Saint-Esprit est celui qui change les temps et les circonstances. Le Saint-Esprit est l'esprit de possibilité. Le Saint-Esprit restaure, guérit, sauve, il délivre, il secoue. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut tout faire. Tu passes une épreuve en ce moment. La seule personne vraiment qui peut te donner la paix, c'est le Saint-Esprit. Tu es malade. Dans la personne du Saint-Esprit, tu vas trouver la guérison. Je veux parler de lui ce matin. Parce qu'il doit remplir ta vie. Il doit remplir ton cœur. Il doit remplir tes pensées. Il doit remplir ton âme. Le Saint-Esprit doit couler dans ton sang. Dans tes fluides. On doit voir le Saint-Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu as besoin de son caractère. Tu as besoin de lui plus que tout. Amen. Mais pour venir à l'église, ne fais pas que te lever et t'habiller et dire je vais à l'église. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi comment je dois aller à l'église aujourd'hui. Montre-moi comment je dois m'habiller. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Aide-moi à prier avant d'aller à l'église. Saint-Esprit de Dieu, prépare-moi pour l'adoration et la louange. Bien aimé, bien souvent quand les gens arrivent dans l'église, ils n'arrivent pas à adorer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une préparation chez eux. Mais si vous pouvez préparer déjà chez vous, avec le Saint-Esprit dans la louange, dans l'adoration, quand vous levez le matin, mais bien aimé, ça va couler. Ça va couler parce que tu es déjà dans cet esprit. Tu es déjà dans cette atmosphère de louange et d'adoration. Tu es déjà dans cette atmosphère de prier. Il n'y aura pas de problème qu'on puisse te dire de prier. Il n'y aura pas de problème qu'on puisse te dire de lire la Bible. Parce que depuis que tu t'es levé le matin, tu as déjà une relation avec lui dans la prière et dans la parole de Dieu. Simplement, bien aimé, ça va couler. Amen. Moi, quand je me lève le matin, je me lève toujours avec un chant. Alléluia. Mon esprit est dans un chant. Même quand je dors, j'ai l'impression que je prie. Mon esprit est en train de prier. Des fois, je me réveille comme ça, j'ouvre ma bouche, je suis en train de dire des versets bibliques. Pourquoi, bien-aimé? Parce que mon esprit est focalisé dans l'esprit de Dieu. Mon esprit est focalisé dans l'esprit, avec l'Esprit Saint. Alléluia. Des fois, couché, je sens que mon cœur prie. Je sens que je suis en train de réciter des versets bibliques. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire ce matin, c'est d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Tu seras béni. Amen. Nous voyons, bien-aimés, l'or et l'argent est à Dieu. Toi qui dis, j'ai pas d'argent. Toi qui dis, je ne peux pas, je n'ai pas l'intelligence, je n'ai pas la capacité. Dieu nous dit, tout est à lui. Et il a tout laissé pour l'homme. Mais celui qui va t'aider à l'avoir, c'est le Saint-Esprit. C'est lui l'aide que Jésus t'a laissé. C'est lui qui va t'aider. Mais bien souvent, nous sommes tellement grands, nous n'avons pas besoin d'aide. Mais quand tu te verras comme un enfant et que tu as besoin d'aide, on va t'aider. On va t'aider. Parce que nous nous voyons grands. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'aide. Nous faisons les choses de nous-mêmes. Même moi, quand je prépare une prédication, je prépare, oui. Mais la chose que je dis au Saint-Esprit, tu feras le reste. Parce que j'ai dit au Saint-Esprit ce matin, je vais parler de toi. Tu feras le reste. Et des fois, même en préparant ma prédication, ce qui est écrit, ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'il me conduit ailleurs. Parce qu'il a parlé à son peuple au travers de ma bouche. Je ne suis pas venu faire un spectacle pour moi. Mais je suis venu proclamer la parole de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu faire un show pour qu'on puisse me voir. Mais je suis venu proclamer la parole de Dieu. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise par grâce. Amen. Tu n'es qu'un instrument qu'il utilise par grâce. Tout ce que tu fais, c'est par grâce. Même quand tu vas aux toilettes, hey, c'est par grâce. Il y a des gens qui ne peuvent plus aller, mon frère, ma soeur.
Mais toi, tu vas parce que Dieu t'a fait grâce. Quand nous allons comprendre cela, nous allons changer. Amen. Zacharie 4, verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance que tu fais les choses, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit, par grâce. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras pour sortir la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce pour elle. C'est par grâce que tu fais les choses. Je vois les gens chanter avec arrogance. Je vois les gens chanter avec fierté. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. Tu es une poussière. Tout ce que tu fais, tu le fais par grâce. Parce que Dieu le veut bien. Donne-lui la reconnaissance et toute la gloire lui revient. Alléluia. Amen. Par grâce. Il y a des chantres aujourd'hui, ils ont perdu leur voix. Mais ceux qui chantent encore, c'est par grâce. C'est par grâce. Il y a des gens qui marchent encore aujourd'hui bien sur leurs deux jambes, par grâce. Tu es venu à l'église ce matin par grâce. Tu es assis sur une chaise aujourd'hui par grâce. Tu m'écoutes par grâce. Je te prêche par grâce. Ne laissez pas la chair dominer. Tout ce que tu fais, tu respires par grâce. Parce que Dieu peut arrêter ton souffle. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Par grâce. Amen. Ézéchiel 47, verset 12. Ézéchiel 47, verset 12. La Bible nous dit, sur le torrent, sur les bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Regardez comment ils restaurent. Leur feuillage ne se flétrira pas, ni leurs fruits ne s'épuiseront pas. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, si tu avais un seul arbre, tu étais un seul arbre, tu deviendras une forêt. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà prêché ici. Et à part, tu deviendras une forêt. Alléluia, tu auras des fruits et des fruits et des fruits et des fruits, tellement que tu seras béni. Si tu étais un oranger qui portait 150 fruits par an, mais à l'instant, le Saint-Esprit de Dieu va rentrer dans ta vie. Tu vas porter 300 fruits, tu vas porter 600, 700, 700, tu vas multiplier. Il emmène la vie. Amen. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voyez, j'ai déjà pris ce verset, mais le Saint-Esprit aujourd'hui me le donne autrement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras béni au-delà même de tes pensées. Tu vas porter la bénédiction de Dieu en toi. Tu vas porter en toi la sagesse, la grâce, l'intelligence, la prospérité. Toutes ces choses vont vivre à l'intérieur de toi. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui sont aussi loin, quand ils vous touchent, ils vous transmettent ces choses. Parce que ces choses, d'abord, les portent à l'intérieur d'eux, en eux. Cela vit en eux. Je dis, il faut qu'un homme porte la vie pour donner la vie. Mais s'il porte la mort, il peut donner que la mort. Si tu es béni, tu vas bénir les hommes, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas béni, tu peux bénir qui? Si tu es intelligent, tu vas transmettre ton intelligence aux autres, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas intelligent, tu vas donner quoi? Si tu es riche, tu vas transmettre la richesse aux autres, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas riche, tu vas donner quoi? Si tu es loin, tu vas transmettre l'onction, n'est-ce pas? Mais si tu n'as pas l'onction, tu vas donner quoi? Rechercher le Saint-Esprit. Plus que tout. Tu es loin pour moins d'autres.
Jésus-Christ était loin. Et là, loin des apôtres. Mais des fois, quand nous sommes loin, qu'est-ce qui se passe? On dit, je dirais, on dit qu'on est loin. Mais on ne voit pas ça dans ta vie. Tu ne reflètes pas cela. Tu as la joie. Tu vas transmettre la joie si tu es quelque part. N'est-ce pas? Mais si tu es en colère, tu vas transmettre quoi? La colère. La colère. Recherchez le Saint-Esprit. C'est un être surnaturel. Plus que tout. Et quand nous avons le Saint-Esprit, moi je dis nous avons tout. Nous avons tout. Amen. Tout ce qui est mort en toi reviendra à la vie. Avec l'aide du Saint-Esprit. Jean 7. Vous nous Bible, Jean 7. Amen. Jean 7, verset 37. La Bible nous dit, le dernier grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce que je veux dire au peuple ce matin, tu dois chercher à boire de cette eau. Tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Je vois les chrétiens aujourd'hui, vous n'avez pas soif du Saint-Esprit. Vous avez plutôt soif, alléluia, de venir des fois faire le service dans l'église. Vous avez plutôt soif peut-être de venir qu'on voit quand vous allez à l'église. Vous avez plutôt soif de dire, voilà, je suis chrétien, j'ai un titre. Des fois, vous avez soif des titres. Alléluia. Vous avez soif des bénédictions de Dieu. Alléluia. Vous avez soif, alléluia, de la main de Dieu. Mais vous n'avez pas soif du Saint-Esprit. Or, la Bible nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Moi, je dis des fois, nous faisons même les choses à l'envers. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Au lieu d'avoir soif du Saint-Esprit, qui est l'aide qui va tout vous donner. Il est là pour tout vous donner. Si tu es malade, il va te guérir. Si tu as un besoin, il va subvenir à ton besoin. Mais tous les jours, nous sommes en train de faire des prières. Oh Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Au lieu de dire, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, immerge-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. C'est ce genre de prière que nous devrions faire, bien-aimés. Parce que quand tu es immergé, tu es rempli du Saint-Esprit. Je prends l'exemple, bien-aimé, d'un linge que tu vas tremper dans l'huile. Si tu vas immerger ce linge dans l'huile. Mais quand il va sortir ce linge, il va lâcher des gouttes d'huile. Parce qu'il est immergé dans l'huile. Mais bien aimé, qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes des linges et nous essuyons l'huile. Au lieu de nous tremper dans l'huile. Alléluia. Et si nous sommes immergés dans l'huile, cela veut dire que des gouttes vont tomber. Et quand ces gouttes vont tomber encore sur d'autres personnes. Parce que tu es rempli. Alléluia. Quand nous sommes remplis, nous sommes bénis, nous sommes loin. Qu'est-ce que Dieu ne va pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas faire pour toi? Parce que tu représentes un être divin sur la terre. Tu deviens à ce moment un être surnaturel. Tu rentres maintenant dans le monde surnaturel. Tu deviens maintenant un esprit marchant sur la terre. Mais bien aimé, quel endroit tu ne pourras pas rentrer si tu es un esprit? Alléluia. Quand on parle d'esprit, vous voyez toujours le diable. Mais je veux détourner ton attention aujourd'hui pour te dire que Dieu lui-même est un esprit.
avant tout, l'homme est un esprit. L'homme a des difficultés aujourd'hui parce que l'homme opère trop dans la chair. Tu as du mal à décoller, tu as du mal à comprendre. Tu as du mal à évoluer, tu as du mal à faire des choses parce que ta chair te pèse. Mais quand tu seras en esprit, tu vas décoller. Amen. Avoir le Saint-Esprit, c'est de représenter ce qu'il est sur la terre. Tu dois avoir les caractéristiques du Saint-Esprit, son caractère, et je veux parler de l'amour. Celui qui dit j'ai le Saint-Esprit qui n'a pas l'amour, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je te dis la vérité, tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est amour. Celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit et qui n'aime pas son prochain n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit, qui voit toujours du mal sur son frère, sur sa soeur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime. Le Saint-Esprit pardonne. Le Saint-Esprit restaure. Le Saint-Esprit relève. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit libère. Amen. Quand nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas de tomber et de se secouer, agiter par terre. Un serpent s'agite par terre. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui vous parlent. Vous pensez qu'ils vous parlent à vous? Alléluia. Ils sont en train de cracher, je dirais, des feux de dragon sur vous. Mais celui qui te parle avec l'aide du Saint-Esprit ne peut pas cracher le feu sur toi. Il va te donner une parole de connaissance, une parole de guérison, une parole qui va te relever, une parole prophétique, une parole de restauration, une parole de percée, une parole de bénédiction. Pas une parole pour te détruire, jamais. Jamais. Le Saint-Esprit n'est pas un être destructeur. Quand les gens demandent du mal pour des gens et vous disent qu'ils ont le Saint-Esprit, asseyez-vous sur une chaise et demandez à Dieu, mais comment le Saint-Esprit peut demander du mal pour quelqu'un? Comment est-ce possible? Amen. De quel Saint-Esprit que le chrétien parle aujourd'hui? Quel Saint-Esprit? C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui n'arrivent pas à rentrer dans leur bénédiction. Parce que beaucoup pensent qu'ils ont le Saint-Esprit. Beaucoup disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas de penser ou de dire, c'est d'être immergé dans le Saint-Esprit. C'est d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu vas faire quelque chose de mauvais, si le Saint-Esprit de Dieu vit en toi, il habite en toi, il va t'arrêter. Et il va te convaincre de ton péché. La Bible nous dit, bien-aimé, dans la parole de Dieu, il est venu pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. De justice et de jugement. Le Saint-Esprit de Dieu enseigne, il aide, il secoue, il libère, il guérit, il ouvre les portes. S'il n'y avait même pas de porte devant toi, il va créer une porte pour toi. Quand vous voyez des personnes qui ferment les portes devant vous, ce ne sont pas des gens envoyés par Dieu. Il ouvre les portes. Il trace des chemins pour ses enfants. Il les guide. Il est un berger. Alléluia. Et il est venu pour diriger le troupeau. Pas pour disperser le troupeau, mais pour rassembler le troupeau et diriger le troupeau. Toute personne, vous allez voir dans les églises qui emmènent la zizanie, qui dispersent les gens, qui montent les gens un contre les autres, et qui vous dit qu'ils ont le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont un autre esprit, mais pas le Saint-Esprit. Amen. Tu dois avoir, bien aimé, les caractéristiques du Saint-Esprit, son caractère. Son caractère. Tu viens à l'église avec ton caractère. Mais est-ce que tu as le caractère du Saint-Esprit? Caractère de colère, de méchanceté,
Tu viens avec un caractère, personne ne peut t'aider parce que tu ne veux pas d'aide. Oh, bien-aimé, demandez à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un être aimant. Le Saint-Esprit accueille. Il accueille. Comment le Saint-Esprit peut repousser quelqu'un? Il accueille. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui est très organisé. Partout où il y a le désordre, il n'y a pas le Saint-Esprit. Nous avons vu cet être par excellence. Il est organisé. Et bien souvent, quand les gens voient des gens qui sont trop organisés, des gens qui veulent les choses excellentes, ils ne comprennent pas. Mais le Saint-Esprit, c'est l'excellence. C'est un être par excellence. Il n'est pas dans la médiocrité. Amen. Toute personne, vous allez voir, qui essaie de briser quelque chose vous faites de bien, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nous sommes entrés dans un système où quand les gens voient les gens tomber, ils commencent à dire « Ah, la personne a le Saint-Esprit ». Bien aimé, le Saint-Esprit t'a effleuré. Mais vivre avec le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être immergé du Saint-Esprit, ton corps, ta maison, ton cœur doit lui être favorable pour qu'il puisse demeurer là-bas. Amen. Romains 8. Nous allons lire Jean. Vous avez lu Jean 7 à 37 à 38, oui. Amen. Romains 8. Continuons notre lecture. Versets 6 à 9. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sur celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a plusieurs esprits. Tu peux reconnaître quelqu'un qui a le Saint-Esprit sur son caractère, son langage, son comportement, son attitude, sa façon de vivre, sa façon d'être. Il y a des gens qui manquent de sagesse. Où est le Saint-Esprit? C'est un être sage. Il y a des gens, on veut leur apprendre des choses, ils refusent. Le Saint-Esprit est un être intelligent. Ils refusent. Ils s'enferment dans leur bulle parce qu'ils ne veulent pas que les gens voient qu'ils ont des difficultés. Le Saint-Esprit est venu t'aider. Il est venu t'aider. Je vois, il y a des personnes qui cachent des choses. Mais quand tu es comme ça, tu ne vas pas évoluer, mon frère. Tu ne vas pas évoluer, ma soeur. Le Saint-Esprit est venu t'aider. Il est venu t'aider dans tes faiblesses pour qu'il puisse te rendre fort. Amen. Je prends l'exemple d'un étudiant. S'il ne se laisse pas aider par son professeur, il va réussir? Non. Le Saint-Esprit est un professeur. C'est un enseignant. Il y a des personnes qui connaissent tout. On ne connaît jamais tout. L'être qui connaît toutes choses, c'est Dieu. Et il connaît toutes choses par excellence. L'homme ne va jamais finir d'apprendre tant qu'il sera sur la terre. Jamais. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous aider. Et je dis, quelqu'un qui se laisse aider, c'est quelqu'un qui va évoluer. C'est quelqu'un qui va grandir. J'observe des personnes qui cachent leurs défauts, qui cachent leurs faiblesses. Mais bien aimé, quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il vient pour te rendre plus fort. Mais il doit aussi connaître ta faiblesse.
Si je ne connais pas de quoi tu souffres, comment je peux te donner un médicament? Comment? C'est un médecin, mon frère. Il y a des personnes qui disent, bon, oh Seigneur, tu sais, je vais faire tout par moi-même. Mais bien aimé, tu vas souffrir. Laisse-toi aider par le Saint-Esprit. Laisse-toi aider par les personnes que Dieu envoie. Dieu peut envoyer un ange t'aider. Mais le fait, mon frère, ma soeur, tu es charnel. Le fait, mon frère, ma soeur, tu es dans ton monde. Tu ne verras même pas qu'il y a un ange que Dieu envoyait pour t'aider. Amen. Oh Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'homme ça. L'homme doit voir pourquoi. Ça c'est l'homme. Mais je veux te dire une chose. Celui qui croit sans avoir vu est béni. Il est béni. Amen. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. C'est un être surnaturel. Bien-aimé, si tu es même dans un danger, le Saint-Esprit peut te dire, tourne le volant à gauche. Si tu es sur la route. Parce qu'il y a une voiture qui vient à droite pour te frapper. Et tu sentiras sa main même te toucher et pousser le volant. Mais si tu es charnel, tu vas te battre avec lui et tu vas lui dire, c'est à droite que je vais. Nous trouvons de tels chrétiens aujourd'hui. Oh, le Saint-Esprit est venu t'aider. Quand quelqu'un ne prend pas de remarque, il ne prend pas de correction, je dis c'est un insensé. Tu ne vas pas grandir, tu vas tourner en rond. Laisse-toi aider. Parce que le Saint-Esprit est un être à excellence. Amen. Celui ou celle aujourd'hui qui croit qu'il est trop grand pour être aidé par le Saint-Esprit. C'est dommage. C'est dommage. Parce que tu ne vas pas grandir. Un pasteur vient t'aider. Tu pars chez toi. Tu fais ce que tu veux. Tu ne vas pas grandir. Tu vas croire que tu grandis, mais tu ne vas pas grandir. On finit jamais d'apprendre. Jamais. La vie sur terre, c'est une école. Jusqu'à la fin de tes jours, tu es à l'école. Les épreuves nous enseignent. L'église nous enseigne. Ton travail t'enseigne. Tes compagnons sur ta route t'enseignent. Tes voisins t'enseignent. Les serviteurs de Dieu t'enseignent. Ta famille t'enseigne. La vie sur terre, c'est une école. Et tu vas aller à l'école jusqu'à la fin. À l'école, quand nous sommes dans le monde, arrivé un moment, on vous donne vos diplômes, vous allez travailler. Mais dans le royaume de Dieu, on est à l'école pour toujours. Ne mélangez pas le monde et Dieu et l'Église. L'Église est un lieu où on apprend tous les jours. Où le Saint-Esprit va enseigner tous les jours. Où le Saint-Esprit vient aider tous les jours. Où le Saint-Esprit vient guérir tous les jours. Où le Saint-Esprit vient opérer tous les jours. Où le Saint-Esprit vient restaurer tous les jours. Il est là en permanence pour cela. C'est le plus grand prof qui existe. Et il ne manque jamais à l'appel. Si tu veux évoluer avec Dieu, passe du temps avec le Saint-Esprit. Il va t'enseigner toutes choses qui viennent de Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est des choses que tu dois comprendre. Amen. Tu dois comprendre et tu dois connaître. Et pour terminer, nous allons retourner dans Jean 16. Où il dit, alléluia, Jean 16, verset 13, quand il sera venu, lui l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prend de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Laissez-le vous aider. Laissez le Saint-Esprit vous aider. Toute personne qui se trouve dans la rébellion, dans l'orgueil, Dieu ne peut pas vous aider comme ça. Tu dois venir comme un enfant. Laissez le Saint-Esprit de Dieu vous aider. Et vous allez faire des exploits. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus.